Mon plus gros mois que j'ai fait, en tout cas en trading, on tourne autour des 10K. En plein milieu de mon BTS, j'avais fait une nuit sur le BTC sur mon MT5. J'avais mis, je crois, 200, 300 euros. Et j'avais réussi à faire $3000 en une nuit de payout. J'ai quitté mon BTS sur un coup de tête. Mon premier payout, c'était, alors j'avais été chercher entre 500 et $600, il me semble. Tout simplement, je vais à mon PC en cours, je prends un trade, bam, 5000 balles. Alors on a fait une petite folie il y a un petit moment. Si tout se passe bien, on devrait s'approcher du million, voire plus d'un million. J'ai sorti mon premier payout, à peu près 700 et quelques euros sur le compte. Tu te rends compte encore plus du business qui est possible. Bonjour à tous, aujourd'hui on va tourner un petit podcast. On est avec Théo. On va parler sur divers sujets. Ça va être sur du coup nos réussites, nos échecs, tout le parcours qu'on a traversé en trading jusqu'à être trader rentable aujourd'hui, full time. Ouais. Du coup, vas-y Théo, je t'en prie, tu peux te présenter. Yes. Bah écoute, pour ceux qui me connaissent pas, moi je m'appelle Théo. J'ai 21 ans. Ça fait à peu près 3 ans que je suis dans le milieu du trading. J'habite toujours en France, je viens du côté ouest. Pour ceux qui savent, j'habite vers Angers. Et puis voilà, parcours classique, j'ai suivi mes études en BTS. J'ai arrêté en cours d'année pour aller dans le trading. Ouais, t'as fait ton cursus de lycée. Ouais, c'est un cursus de lycée, BTS, et j'ai arrêté en cours d'année pour aller dans le trading. Et puis après, s'en est suivi plein de choses, mais voilà. Moi, Théo Guimard, j'ai 22 ans. Ça fait 4 ans que je suis dans le trading. J'ai continué les études après le bac avec une alternance qui me permet d'évoluer dans mon trading en investissant en propre firme. Ça, je vais vous l'expliquer tout après. Mais pour commencer ça, on va parler du coup du commencement sur le trading. Comment tu as découvert le trading, Théo ? Alors, moi, perso, le trading, je suis tombé dedans un peu... C'était pas de la meilleure des façons, mais je suis tombé dans un MLM. Je sais pas si tu vois ce que c'est, le MLM. Où tu dois faire rentrer des gens pour toucher des commissions. Système pyramidal un peu. Ouais, c'est un système pyramidal. En fait, je devais faire rentrer des gens pour toucher des commissions. On avait accès à des robots de trading, etc. Bon, c'est vraiment un espèce de groupe Telegram un peu scam en vrai de vrai. Mais en vrai, je remercie ce truc-là parce que ça m'a permis de mettre un pied dans le milieu du trading. Donc j'ai commencé par ça. Ensuite, je suis passé par plein de scams. En vrai, je fais du copy trading sur des Telegram. Au début, j'ai commencé par des stratégies vraiment basiques, du support résistance, du chartisme, avec les biseaux ascendants, faire des trucs. On connaît, on est tous passés par là. Des trucs vraiment basiques. Sur mon bureau, j'avais collé les feuilles avec les formes et tout ça. Bon, bref, des stratégies complètement basiques. Et au bout d'un an, en fait, à galérer, etc., j'ai fini par me mettre vraiment dans le trading ICT, on va dire, où là, je me suis dit, il va falloir mettre une vraie stratégie en place parce que sinon, j'allais continuer à galérer. Et puis je voulais vraiment persévérer dans ce milieu parce que je voyais quand même que c'était possible. De par les réseaux, de par des gens que je connaissais, je savais qu'il y avait quelque chose à aller chercher. Et du coup, au bout d'un an de galère à travers plein de stratégies un peu frauduleuses, on va dire, je me suis vraiment mis sur le trading ICT. Et puis là, je me suis formé, j'ai mis ma stratégie, j'ai commencé à taffer la psychologie, vraiment mettre un vrai cadre en place. J'ai regaléré pendant bien 1 an, alors que j'avais une stratégie ICT, etc. Pour développer, on va dire, cette confiance... cette psycho à travailler sur le marché pour gagner du coup sur ta stratégie sur le long terme, on va dire. Ouais, c'était vraiment ça parce qu'au début, on a beau avoir toutes les bases, quand t'as pas l'expérience, ça passe pas. Donc ça a été surtout un gros taf au niveau XP, sur la psycho, sur la gestion du risque, sur les comptes propres firmes. On découvre les concepts ICT, on croit qu'on va devenir trop fort. Ouais, c'est clair. On croit qu'on va révolutionner le trading. On sait lire le prix, qu'on va faire des profits. Mais exactement. La première année, je pensais tout comprendre. Quand tu apprends l'ICT, tu te dis c'est bon, je sais où sont les liquidités, les order blocks, je sais où la liquidité est posée. Je vais où les banques se placent. Ouais, c'est exactement ça. Malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Donc j'ai eu bien 2 ans à galérer. Et là, maintenant, ça fait à peu près 1 an que je suis assez rentable, que j'ai une certaine constance sur mes comptes, que j'arrive en tout cas à vivre de mon trading. J'ai pas encore atteint les résultats que je souhaite, mais j'ai cette constance dans mon trading, je peux en vivre et j'ai vraiment quelque chose de stable maintenant, quoi. Ouais, dans tous les cas, c'est à peu près pareil pour moi. Toi, du coup, ton parcours vraiment classique, c'était passé par des scams au début, ça a été quoi ? C'est ça, juste groupe Telegram. J'ai vu quelques trucs, je crois que c'était sur TikTok ou Insta, je sais plus. Telegram, j'ai posé, on va dire, je crois, 300, 500 euros chez un broker. Je me suis fait liquider direct. Il n'y a même pas eu une nuance de profit, je me suis fait liquider direct. Après, j'ai reposé, je crois. Là, j'ai pu faire du gain. J'ai aussi eu du FOMO personnel où même si j'avais des signaux de trading, je rentrais en position. C'était le bordel absolu, je te mens pas. On est d'accord. Mais quand j'ai vu ce qui était possible de faire, je me suis dit, il y a moyen. Il y a moyen possiblement d'apprendre, de réellement peut-être en vivre ou autre plus tard et vraiment travailler dessus, quoi.
Okay. Je pensais pas que c'était aussi dur sur le moment. Ouais. Mais après, du coup, avoir découvert ICT, SMC au début. Smart Money Concept, un mec sur YouTube. Ça, du coup, tu l'as découvert au bout de combien de temps, les ICT, SMC, après que tu commences à t'intéresser au trading? Ouais, c'est ça. C'est au bout d'1 an, je crois. Au bout d'un an de trading? Ouais, j'ai fait 1 an, en fait, où c'était full scam. Où pareil, tu vois, les résistances, tout ça. Je dis pas que ça marche pas, mais pour moi, en tout cas, ça n'a pas fonctionné. Et j'ai eu zéro résultat avec des concepts comme ça. Après, aujourd'hui, on le sait, il y a plus de choses qui vont s'imbriquer. Ouais. Mais j'ai découvert une chaîne YouTube Smart Money Concept où je pensais avoir tout compris en fait sur le marché. Que vraiment, comme tu l'as dit juste avant, je pouvais me placer là, je mettais 15 R, je me faisais full profit, c'était fini. Maintenant, du coup, ça m'a vite rattrapé, je me suis fait liquider. Et c'est là où, du coup, j'ai aussi découvert les propres firmes en même temps que SMC ICT. Et j'ai acheté mon premier compte, je crois que c'était un 5K ou un 10K. Chez FTMO ou Funding Pips. Et puis là, j'ai vu direct que je pensais que c'était la révolution. Tu vois, tu fais 15%, c'est clair. Après tu prends des profits, c'est vraiment facile, mais non, pas du tout. On se fait vite rattraper sur ça. Mais sinon, j'ai vraiment travaillé solo. J'ai développé du coup ma stratégie sur 3 ans, 2 ans et demi, vraiment bosser à perdre. C'est juste les échecs qui m'ont forgé à mort pour obtenir les résultats que j'ai aujourd'hui. Ok. Mais ouais, c'est surtout sur les concepts, la psychologie, comme tu l'as dit, où on travaille en réel, surtout. Parce que les datas, c'est bien beau, mais on a du mal. C'est clair. Et au bout de ces 2 ans, 3 ans de charbon dur à développer la stratégie... Parce que du coup, sur les 2-3 ans, toi, tu n'as jamais pris de formation, jamais de mentorat. Tu as fait solo de ton côté, tu as construit ton propre truc. J'ai consommé ICT. ICT, le mentorship 2022. J'ai consommé, mais violent. J'ai regardé les vidéos en boucle. Et après, du backtest, je suis passé par 15 stratégies où vraiment c'est que du backtest jusqu'à comprendre qu'il n'y a pas de stratégie miracle, c'est juste il faut avoir une psycho, une confiance sur le prix, être assez reculé émotionnellement et ça va tout seul. Ça va tout seul. Mais j'ai commencé à faire mon premier funded, c'était il y a 1 an et demi de ça, 2 ans. Ok, parfait. Et du coup, après, au bout d'1 an et demi, 2 ans, ce premier funded, t'as été stable dès le début, parce que je sais que t'étais en cours en même temps. On n'a pas suivi le même parcours tous les deux, parce que moi j'ai arrêté mes études en plein milieu pour me faire full trading. Toi, t'as toujours gardé les deux en même temps. Ouais, c'est ça, parce qu'après le bac, j'avais pas forcément de rentrée d'argent. En plus, j'avais un appart à payer et tout, mais je me suis orienté, j'ai pris des études en alternance. Et ce petit salaire, tu vois, il comblait un peu les pertes que j'ai pu faire déjà avant en trading. Et aussi m'a permis d'investir en propre firme, parce qu'on sait qu'il y a un certain coût sur les challenges. Ça n'est pas accessible à tout le monde, surtout sur des gros comptes. Ouais, c'est clair. Donc, là, ça m'a permis du coup d'acheter des propres firmes, de perdre et du coup de gagner en confiance. Et là, ça a vraiment été game changer. Tu vois. Vraiment. Donc, pendant mes études, je travaillais beaucoup sur ma stratégie le soir. J'avais aussi le travail à côté vu que c'est de l'alternance. Et je passais mes week-ends devant les charts. Le soir, je dormais 5 heures par nuit. Tu faisais vraiment que ça. Ouais, vraiment. D'ailleurs, toi, qu'est-ce que tu conseilles pour les gens qui sont encore en études ou qui ont encore un taf et qui se disent je veux vivre du trading, genre pour toi qu'est-ce qu'il faut faire? Faut quitter son taf, faut le garder en parallèle, faut faire quoi? Pour moi déjà il faut pas avoir de pression financière, tu vois. Genre, si tu te lances dans le trading, il faut vraiment que genre zéro pression financière, que tu dises pas putain comment je vais payer mon loyer, comment je vais acheter les courses cette semaine et autres, c'est mort sinon, c'est mort davantage parce que tu vas dire le trading faut que je fasse de l'argent rapidement, mais c'est pas possible, On est d'accord. On le sait. Mais ouais, du coup les études, le trading à côté, et puis ça a fini par payer où j'étais en cours et tout simplement je prenais des payouts magnifique petit à petit. Mais du coup, toi, tu disais vraiment full time et du zéro en fait, de la base zéro full time jusqu'au payout full time. Ouais, moi c'est assez différent en fait. Si tu veux, j'avais fait une nuit sur le BTC. En plein milieu de mon BTS, j'avais fait une nuit sur le BTC sur mon MT5 et j'envoyais des lots à mort. J'avais mis, je crois, 200-300 euros sur un broker et je faisais que ça. Je buy BTC. J'avais cru comprendre ce que c'était le trading et j'avais réussi à faire $3000 en une nuit de payout. Donc, si tu veux, je passe de $200-300 jusqu'à 3000 à pouvoir faire le retrait. Et je me suis dit, ça y est, je suis Goldman Sachs, je vais pouvoir investir, je suis multimillionnaire. Et puis j'ai commencé à mettre un pied dans le milieu. Je me suis dit, ça y est, ça va péter pour moi. J'ai quitté mon BTS sur un coup de tête. Alors, c'est vraiment le pire move à faire. Alors que tu n'avais pas de vraie rentrée d'argent. J'avais rien, j'avais aucune vraie rentrée d'argent. J'avais pas mal d'argent de côté parce que j'avais déjà fait un petit business à côté. Je faisais de la revente de paires de chaussures. Oui. Je faisais ça. Tous goûter à 2-3 business avant. J'avais fait un petit peu ça, j'avais mis un petit peu d'argent de côté. Mais sinon, tu vois, j'avais pas de vraie rentrée d'argent. J'étais encore chez mes parents. Et sur un coup de tête, j'ai quitté mon BTS et je me suis dit, vas-y, on va tout faire pour le trading.
Et ça m'a mis une bonne claque parce que pendant un an, du coup, j'ai aucun payout, rien du tout. Pendant un an, j'ai vraiment galéré. Donc ouais, je conseille pas à tout le monde de le faire, de quitter direct son taf ou ses études pour être full-time. Ouais, la pression financière sur ça, c'est difficile. Ouais, c'est exactement ça. Du coup, moi, ça fait 1 an et demi que je suis full-time trading. Toi, ça fait combien de temps que tu as quitté ton BTS là ? Moi, du coup, là, ça fait 1 mois et demi. Ouais, ça fait 1 mois et demi, ça fait pas longtemps. C'est tôt, mais pourtant, ça m'a pas empêché, pendant que j'étais en course, ça fait 2 ans que je sors des payouts, où je suis rentable, je sors des payouts tous les mois, je suis constant sur mes comptes. Ouais. Mais là, vraiment, de vivre, tu vois, le full-time, ça change. Ça change de mal parce que quand tu as les cours, tu as le taf, tu as le trading, tu vois, tu peux penser à autre chose. Du coup, tu peux éviter toutes les erreurs banales d'un mec qui trade devant son PC toute la journée, genre. Ouais. Et c'est ça qui, potentiellement, je pense, m'a permis, tu vois, de passer des comptes, de tenir sur le long terme. Tu vois. Ouais, ça t'a sûrement aidé. De toute façon, on dit moins de temps on s'expose au marché, mieux les comptes ils vont se porter. Donc ouais, quand t'es toute la journée chez toi en full time à être devant le PC à te dire il faut que je fasse de l'argent en trading, ça peut ne pas marcher en vrai. Ça peut ne pas marcher. Enfin, faut être très solide psychologiquement en tout cas. Donc, du coup, t'es 1 mois et demi de full time. Qu'est-ce que t'en penses pour l'instant ? Ça fait quoi de vivre uniquement de son trading, d'être un vrai trader full time ? Tu vois, au tout début, genre quand j'ai commencé le trading, c'était mon rêve, tu vois. Ouais. Alors, en mode devant mon PC, je sais pas, regarder une vidéo, jouer à un jeu et faire de l'argent en même temps, vraiment être libre à 100%. Ouais. Et aujourd'hui, du coup, c'est le cas. Ok. J'ai pas accompli tous mes objectifs, bien évidemment. Ouais. Sur le long terme, mais c'est vraiment pas mal. Après, il y a un côté ennui, ça je te mens pas. Ouais, d'accord. Je m'attendais pas sur le moment de autant m'ennuyer parce que le trading, pour être rentable, honnêtement, il faut s'ennuyer, les gars. On le sait. On est d'accord. Mes journées, comme tu l'as dit juste avant, moins tu passes devant les charts, plus tu vas faire d'argent. C'est exactement ça. Donc, c'est très ennuyant comme business. Donc, trouver un autre business en parallèle ou autre chose, mais c'est bien. C'est bien. C'est ce que je voulais. Donc, je suis vraiment satisfait de ça. Et toi aussi, je pense que tu as tout vécu en full time. Du coup, tout mon parcours trader, il s'est fait en full time. Donc, en vrai, c'est plutôt bien passé. Puis, j'ai jamais vraiment vécu le salariat, entre guillemets. J'avais mon BTS, mais tu vois, je suis resté 6 mois. Donc, en soi, j'ai toujours été en full time. C'était en alternance, toi aussi. Ouais, j'étais aussi en alternance. Donc, en soi, j'ai jamais vraiment eu un taf en parallèle du trading. J'ai toujours fait full trading. Oui, je comprends. Ok. Et tu avais dit ton premier payout, c'était quand déjà ? Ouais. Alors pour tracer un peu, du coup, tu sais, je t'ai dit, j'ai fait ma première année où j'ai bien galéré. Ça fait 3 ans que je trade. Deuxième année, j'étais vraiment en full apprentissage, ICT, de ma strat, etc. Et puis du coup, il y a 1 an, j'ai commencé à payout. Mon premier compte que j'ai financé, c'était un 10K. Je pense qu'on mettra, s'il faut, le certificat à l'écran. Et mon premier payout, c'était... Alors j'avais été chercher entre 500 et $600, il me semble, sur le 10K. Pareil, on mettra le certificat s'il faut. C'est chez qui ? C'était chez Funding Pips. Le tout premier Funding Pips, les meilleurs. Ils sont vraiment bons. Ils sont vraiment bons. Ils sont en place. Code d'affiliation dans la description. J'attends le mail après le podcast. Ouais, mais oui, on va demander affiliation. Non, ouais, Funding Pips, toi aussi d'ailleurs, t'as plein de comptes chez eux. Mais ouais, premier payout chez Funding Pips, c'est sur un compte 10K. Et ouais, ça doit être... je sais plus exactement, mais entre 400 et $600. Ouais, c'était une bonne performance quand même. Ouais, franchement, pour un premier payout, c'est assez cool. Et donc, du coup, en euros net sur le compte, tu vois, ça a dû me faire 300 et quelques euros au final. Bon, c'est pas une somme qui fait rêver, mais pour un premier payout, ça change, quoi. Ça concrétise le truc, quoi. C'est ça. Ouais, exactement. Tu te dis, enfin, je sors mon premier euro, premier dollar du marché. Ouais, c'est ça. On va passer autant d'heures devant les graphiques. Donc, ça, c'est vraiment, c'est vraiment top. C'est clair. Donc, 10K, premier payout entre 400 et $600. Donc, ça, il y a 1 an. Ouais, il y a 1 an. Il y a un petit peu plus d'1 an, je crois, du coup. Je l'ai cramé juste après le compte. Je l'ai cramé juste après le payout. Un payout, tu l'as cramé. Il n'y a eu qu'un seul payout sur celui-là. Et puis je l'ai cramé juste après. Toi, c'est quoi ? Parce que tu voulais viser plus haut en profit ? Ouais, sur le. J'ai complètement gamble arrivé sur le deuxième payout. Je me suis dit, j'ai fait 4-5% sur le premier payout, c'est trop simple. Je vais aller chercher 10 sur un mois complet, je vais me verser $1000. Ça s'est pas passé comme prévu. Je comprends. Toi, ton premier compte, premier payout, c'était quoi ? Moi, du coup, c'était il y a 2 ans de ça, j'étais encore en BTS. Ouais. J'avais acheté un compte 5K chez Funding Pips. Ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, quand je testais mes stratégies, je prenais des 10K en moyenne, mais je prenais pas assez de risques. Du coup, soit je revenge trade, j'overtrade de ouf, je prenais genre 4-5 trades par jour. Du coup, j'allumais le compte en 3 jours. Et c'était vraiment pas ça le but. Et à un moment, je me suis posé, ou même j'ai acheté aussi des gros comptes. Tu vois. Du coup, j'ai eu des gros investissements sur des gros comptes. Je me suis dit, allez, cette fois-ci, c'est le bon. On a toujours eu ce côté-là, tu vois. Cette fois-ci, c'est le bon. Clair. J'achète le $100 000. Je mets 500 € d'investissement et celui, je le passe, c'est bon.
j'ai réussi. Mais à chaque fois, tu te fais allumer. Et ça passe jamais. Donc, mon premier compte, c'est un 5K. Je me suis dit, je vais vraiment prendre la qualité de mes positions. Ok. Je vais mettre du risque. Et je vais y aller. Le 5K, c'est un petit investissement. J'ai aucun ressenti émotionnel sur mes pertes ou mes gains. Et c'est ça qui m'a vraiment changé. Donc, d'ici 2 ans, je mettrai le premier certif. Je crois que c'était $86, le premier payout sur le compte. Magnifique. Incroyable. J'étais trop content. Ça faisait tellement d'années que je taffais sur ça. Donc, vraiment, pour moi, c'était quelque chose d'inimaginable. Tu vois. En fait, le premier payout, même si c'est pas grand chose, ça concrétise vraiment le taf et on se dit c'est possible de le faire. On a funded, on a versé un premier payout. Maintenant, il n'y a plus qu'à scale et aller le faire sur des plus gros comptes. C'est ça, parce que ça reste que psychologique. Le payout que tu fais, c'est les mêmes performances que sur un 1 million de financé. Du coup, tu te dis que en fait, c'est possible. Ça fonctionne. Tu peux avoir des coups de chance, mais voilà. Et ensuite, après mon 5K, il y a d'ici 1 an et demi, 2 ans, j'ai fait un gros payout dessus. Sur le 5K j'ai pris beaucoup de risques. Je me suis dit, le compte, je m'en fous, je l'ai payé 30 €. Autant envoyer du risque en financé. Et comme ça me permet de réinvestir mon payout dans un plus gros compte. Et c'était ça le réel objectif. Tu vois. Comme ça, sur le prochain compte, j'ai pas de pression, on va dire, émotionnelle, financière, sur le fait que j'ai mis 500 € de mon compte en banque. Tu vois. Donc, sur ça, j'ai acheté un 50K. Je l'ai financé aussi. Magnifique. Même stratégie, de risque et autres, tout pareil. Je l'ai financé et c'est là où vraiment ma rentabilité a commencé. Donc, il y a d'ici 1 an et demi, quoi. Ça devait être en mars, mars 2024. Ça. Je crois qu'on se parlait déjà à ce moment-là. C'est ça. Je crois qu'on s'est rencontrés. Je crois qu'on s'est rencontrés à ce moment-là. C'était au début de notre presque l'été 2024. Je sais plus quel mois exactement on a commencé à se parler. C'est ça, je sais plus, on s'était DM sur TikTok, je sais plus quoi. C'est ça en plus. En fait, moi j'avais vu un TikTok de toi. Je me suis dit, il s'appelle Théo, il a mon âge, il traite comme moi. Je me dis, mais quoi ? C'est drôle parce qu'on a vraiment le même prénom, on traite la même stratégie, on a à peu près les mêmes situations en trading. C'est vraiment improbable. Improbable. Du coup, on s'est grave entendu direct en fait. C'est clair. On était au début de notre rentabilité, du coup, il y a 1 an de ça. Du coup, 1 an et demi. Enfin, 1 an et demi, Et du coup, 1 an et demi, toi, tu passes sur ton premier 50K. Et là, 50K, ça commence à être intéressant. On fait des 2, 3, 4%, ça commence à faire 1000, 1500, 2000 $. Tu touches relativement un SMIC, tu vois. C'est des sommes qui permettent de vivre en vrai. C'est ça. Tu vois, et puis moi qui étais en cours et puis que j'avais un salaire d'alternant où je touchais à peu près 1 000 € par mois, de faire mon salaire d'alternant mais en trading, ça m'a changé. Ça m'a changé psychologiquement. À ce moment-là, ça doublait ton revenu que tu gagnais avec l'alternance. C'est ça. Donc après, pareil, du coup, tu fais des payouts, tu réinvestis, tu essaies de passer des plus gros comptes pour augmenter ton allocation. Et c'est là où, du coup, tu vas évoluer et sortir des plus gros chiffres mensuels. Et toi, c'était quand, du coup, ton premier gros compte ? Mon premier vrai gros compte, pareil, c'était un 50K. Je crois que je l'ai passé, alors ça devait être juillet ou août 2024, donc il y a 1 an. Enfin, un petit peu plus d'1 an, du coup. Juillet, août ou septembre 2024, je sais plus trop. Et je l'ai gardé 4 mois d'affilée. Je l'ai gardé jusqu'à fin d'année 2024. Jusqu'à début 2025. C'est bien, moi je suis franchement, le premier compte, je l'ai vraiment bien gardé. Je me suis versé quelques payouts dessus, c'était des payouts assez stables. Tu vois, j'allais chercher 1, 2, 3% grand max. C'est ça. Et j'étais assez stable dessus. Donc, premier compte, c'était un 50K aussi, Funding Pips toujours. On mettra les certifs aussi. Pareil, on mettra les premiers payouts. Mais ça tournait autour des 500, 1000, 1500 $, mes premiers payouts. J'avais pas forcément des payouts tous les 14 jours, mais j'arrivais toujours au moins à me verser un payout par mois sur ce compte-là. Donc à ce moment-là, je crois que j'avais refundé d'un 10K, parce que le premier, je l'avais cramé. Donc à ce moment-là, il y a 1 an et demi, j'avais mon 50K plus un petit compte. Je sais plus si j'avais un 10 ou un 25, mais j'avais mon 50 et un petit compte à côté. Il y a 1 an et demi. Voilà. Et quand est-ce que tu es passé sur un 100K ? Sur un 100K, j'ai mis du temps à passer sur un 100K en vrai. Je suis beaucoup resté sur les 50K au début. Sur les 50K, je trouvais que c'était le bon compromis en termes de budget, en termes de psychologie que j'avais dessus. Même en termes de chiffres à aller chercher, c'est quand même intéressant sur les 50K. Tu préférais du coup avoir potentiellement plusieurs 50K qu'acheter un 100K. C'est exactement ça. Je préférais acheter 2 fois 50K, les trader séparément de façon safe, à toujours avoir un compte qui peut pay out plutôt que d'avoir un seul 100K et avoir une petite pression dessus. Surtout qu'un 100K, tu vois, ça coûte environ 500 € le challenge. Et il y a 1 an et demi, 2 ans, j'avais pas forcément les moyens de mettre 500 € dans un challenge. Surtout que j'étais full time, j'avais juste d'argent de côté, j'avais pas de rentrée. Donc je me disais, mettre 500 € si je le crame, tu vois, psychologiquement, je vais être plutôt mal. Donc plutôt des 50K au début. Et mon premier gros compte 100K que j'ai passé, c'est cette année 2025. C'est un FTMO et je l'ai passé, ça doit être vers juin.
mai-juin, il me semble, juste avant cet été. J'ai passé un 100K. C'était pas avant? Bon, moi, c'était avant. Okay. J'ai plus le mois exact. De toute façon, au pire, on remettra un certificat avec le. Faudra que je regarde mon FTMO sur le téléphone. On mettra un certificat avec le premier FTMO. C'était cette année 2025. J'ai plus le mois exact. C'était avant cet été. Ok. Et donc, premier 100K. Et là, depuis les 6 derniers mois, là, j'ai commencé à vraiment scale. 50K, 100K. Là, on va chercher la max alloc funding pips. Plein d'objectifs avant la fin d'année 2026. Attends, tu vas dire après. Mais on va pas trop en dire. Dis-moi trop donc, premier gros compte, en vrai, ça a commencé cette année. C'est vraiment ma première année où je suis vraiment rentable. C'est cette année, c'est 2025, où j'ai commencé à être sur des... Tu sors du coup des payouts qui permettent de vivre confortablement. Ouais, où là, je peux sortir des payouts sur mes 100K, 50K, où je suis vraiment confortable. Bon, encore une fois, c'est pas les chiffres que je veux vraiment à terme, mais c'est déjà excellent. Franchement, sur des 100K, 50K, quand on a plusieurs comptes et que tu fais un peu de scaling, ça permet de faire des beaux chiffres quand même. Je comprends, ok. Donc, toi, du coup, de tes 1 an et demi, donc du coup, il y a 1 an et demi, premier 50K. De ton premier 50K jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? T'as eu combien de comptes? T'as funded quoi? J'ai eu mon 50K, comme on a dit, en juin, je crois, par là, 2024. J'ai sorti mon premier payout, pareil, j'ai attendu les 1%. Je crois que j'avais 2% ce fois-ci. J'avais payout, du coup, $1000, ça faisait à peu près 700 et quelques euros sur le compte. Là, tu te rends compte encore plus du business qui est possible, que ça fonctionne. Donc, c'est vraiment incroyable. J'ai pas réinvesti tout de suite, j'ai fait l'erreur. Peut-être j'aurais pu mieux faire. Ou du coup, le fait de sortir des sommes qui sont relativement un peu plus élevées que mon alternance, parce qu'on rappelle que du coup, les périodes qu'on sort, c'est tous les 15 jours. Du coup, je vais faire 700 euros sur 15 jours, donc je vais faire à peu près 1000, 1004, 1003 sur un mois. Donc ça sortait à peu près un SMIC qui était plus haut que mon alternance, où en fait, je dépensais. Je réussissais pas, je stagnais au niveau de mes comptes. C'est l'erreur que j'ai faite du coup tout l'été 2024. Tout simplement, où je dépensais tous mes profits limite. En voyage, en restaurant. T'as cramé tes payouts. Voilà, c'est ça. Tu t'es fait plaisir. Voilà. Après, du coup, en septembre 2024, j'ai eu mon BTS, j'ai eu mon diplôme. Mais je me suis réinscrit pour une 3e année, une licence pro. Faut savoir que moi, du coup, pourquoi j'ai continué les études alors que je sortais de l'argent en trading? Tout simplement parce que je suis à la frontière suisse. L'objectif, c'était d'avoir un bac +3, de trouver du travail en Suisse et me permettre du coup d'avoir un plan B au cas où le business ne fonctionne pas. Et de sortir du coup des mois confortables en ayant un CDI en fait. Tu vois, en Suisse, tu gagnes, t'as un bon diplôme, tu peux gagner 4-5 000 euros. Donc c'était ça le plan. Donc pourquoi pas avoir commencé 2 ans d'études, faire la 3e tout en parallèle du trading, quoi. Donc j'ai continué, j'ai fait mon année, j'ai passé mon premier $100 000 financé en septembre ou octobre 2024. Je mettrai le certif là. Et j'ai eu mon premier payout, du coup, 15 jours après, je crois. 15 jours après, ça devait être peut-être 1000 et quelques dollars ou 2000, je sais plus. Je mettrai un screen aussi du payout. Mais là pareil, quoi, tu prends 1% de risque, tu mets le trade, tu vois les chiffres couler, tu vois, je vois mon salaire d'alternance. Sur un 100K, ça commence à être intéressant. Du coup, c'est incroyable. Je suis dans une euphorie de malade. Je suis trop content. Donc, juste j'attends mon payout, je le prends. Et le compte, je l'ai pas mal tenu en plus. Je crois que je l'ai tenu jusqu'à avril 2025. Avril 2025. Tu l'as bien gardé. Je crois que j'ai sorti 15% sur le compte. Magnifique. En tout, parce que du coup, l'objectif est vraiment de target 1-2%, de sortir le payout. Du coup, attendre 15 jours à chaque fois. C'est là où la constance, elle rentre, que de gamble 15 comptes, sortir 20% et recommencer. Du coup, c'était vraiment cet objectif-là. T'as réussi à financer plus de $100 000, Théo, ou tu restes sur des 100 000 Au niveau des comptes, j'ai jamais passé les 100K. Jamais acheté un seul de 100K FTMO, quoi que ce soit. J'ai toujours été sur des comptes à 50 ou 100. Mais sur l'allocation totale, tu es plus élevé qu'un 100K. C'est-à-dire que tu as plusieurs comptes. Ah oui, maintenant, oui, bien sûr. Si on parle d'où on en est maintenant, là, aujourd'hui, je suis financé au total, actuellement, sur les comptes que j'ai, je suis à 350K. J'ai un 100K FTMO et j'ai 250K chez Funding Pips. Il me manque un 50K pour avoir la max alloc chez Funding Pips, c'est 300K. Donc là, actuellement, j'ai 350K. Puis j'ai racheté beaucoup de challenges récemment. Il y a un petit objectif à aller chercher. Mais en tout cas, là, maintenant, aujourd'hui, je suis à 350K de challenge financé, 100K FTMO et 250K Funding Pips. Toi, là, maintenant, tout de suite, t'es à combien?
Moi, je crois que je suis autour de 550, 600K financés. Et j'ai pas mal de comptes en drawdown. Ouais. Du coup, je les compte dans mes comptes financés, mais en soi, je les trade plus trop. Ok. J'essaie de vraiment viser des payouts tous les 15 jours, tous les mois sur mes comptes qui sont en ABE, ou en -2, -3%. Ok. Mais sinon, si on prend tout autour de 300K comme toi, de vrais comptes qui me permettent de sortir des payouts, quoi. Ok. Mais moi, du coup, j'ai réussi à financer un 200K FTMO. Ouais, c'est vrai que t'as passé un 200K. Ouais, c'était au mois de mai 2025. Où là, vraiment, c'était deux fois plus euphorique que le 100K, du coup. 200K, en fait, tout simplement, j'avais mon PC en cours, je tradais en cours, 200K funded, je prends un trade, bam, 5000 balles. Ça abusé. Le 200K, il commence à être... Je pète un câble. Je suis là, je suis assis en cours. T'es pas dans un environnement où vraiment tu vas faire de l'argent, on le sait. Mais là, faire 5000 balles en 1h30, 2 heures, c'était incroyable. Du coup, mon mois de mai, je mettrai les deux certifs. J'ai fait sur mon 200K, je crois, 7000 $ de payout. Ouais. Après, du coup, je suis parti en drawdown et depuis, j'essaie de le remonter. C'est vraiment compliqué. Ouais. Mais au moins, tu vois, j'arrive à tenir la période de drawdown. Ouais, puis dans tous les cas, tu l'as plus que remboursé le 200K. Le challenge 200K chez FTMO, il coûte environ 1000 euros, c'est 1100. 1100 euros. C'est vrai, c'est 1100 euros, t'as sorti 7K dessus. Ouais, en plus, t'es reformed de premier payout. Reformed en plus. Peu importe que ce soit en drawdown après ou pas, ton compte, tu l'as largement. C'est ça, en fait, tu peux en racheter 8. Tu peux en racheter 8. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ouais, clairement. Mais c'est vraiment game changer sur le fait d'avoir plus d'allocations en un seul compte, tu vois, surtout. Tu vois, parce que nous, on va trader un compte là, un compte là, un compte là, mais au final, on va sortir les mêmes sommes comme si on avait juste 100K ou 150K. Ouais, ça revient au même. Et c'est ça qui est compliqué, mais vraiment, ça change. Ça change une vie. Là, vraiment, tu peux changer, passer un step au-dessus, où tu peux sortir facilement 6-7 000 euros en faisant du 2%. Quoi. 2%, t'attends le payout, tu refais 2%, t'attends le payout. T'as autour de 3-4% mensuel et c'est largement atteignable. Largement. Ouais, le 200K, il commence à faire plaisir financièrement. C'est ça, ouais. Et on peut en parler du challenge. Ouais, bon, on va en parler. Alors, on a fait une petite folie il y a un petit moment. Je crois que ça date d'il y a une semaine. Ça date d'il y a une semaine. Je dis un petit moment, mais ça date d'il y a une semaine. On s'est dit, bon, faut vraiment passer un cap dans notre trading. Ça fait plus d'un an qu'on est stable, qu'on arrive à passer des comptes. On sait qu'on a la capacité de le faire. On sait qu'on a la capacité à se verser des payouts, à être stable. Et là, on a mis un bon petit billet en challenge. Et si tout se passe bien, normalement, on devrait s'approcher du million, voire plus d'un million de financés dans les prochains mois. Donc, il y a eu pas mal de challenges achetés. Donc, on mettra tous les paiements de challenge s'il faut. Mais la carte bleue, elle a chauffé. Et si tout se passe bien, on devrait passer le million de financés dans les prochains mois. Ouais. Donc, on est d'accord que tu les prends tous en copier. Ouais, là, on va tous les copier. C'est ça. Tu passes 1 million. Ensemble. Ouais, les 1 million de challenges qui ont été achetés, là, ils vont tous être passés ensemble. Il n'y aura pas de groupe de comptes ou je sais pas quoi. Ils seront tous sur un Trader Connect. Je sais pas si tu utilises Social Tools ou Trader Connect. Moi, j'utilise Trader Connect. Ouais, mais ils seront tous sur un Trader Connect. Et puis, je vais tout trader en même temps, tous les challenges, même le payout, on prendra en même temps. Mais on va essayer de vraiment passer un cap là, sur les prochains mois, début 2026. On va essayer de passer un cap. Parce que je suis vraiment dans ma première année où je commence à être rentable. C'est ça. Je sais que c'est possible. Maintenant, il faut scale à fond, quoi. Ok, bah du coup moi pareil. Ouais, on a fait la même chose. J'ai acheté un peu moins que toi, j'avoue. Je crois que je suis à 400 000. J'ai acheté 400 000, je vais essayer de financer 400 000 sur Trader Connect. Ouais. Et tout simplement sortir un bon payout pour réinvestir et toucher le 1 million. Ouais. On va essayer de viser ça comme tu as dit avant 2026, mais ouais, c'est un des plus gros c'est le plus gros challenge de ma vie là. Clairement. Clairement, dépenser 2000 € de challenge comme ça, que tu peux cramer comme si c'était un seul compte, ça change. Mais par contre, si on arrive à le financer, ça va être game changer. On mettra tous les résultats le jour du podcast clairement. Quand tu sortiras là. Si on a réussi potentiellement à passer une phase ou autre. Ouais. Mais ça peut être vraiment, vraiment pas mal de sortir des payouts avec beaucoup de comptes en copier. J'ai jamais encore testé ça. Moi non plus. Parce que tu vois, tous mes payouts que je prends, c'est sur mon 50 et 100K. Je les trade séparément, mes 50 et 100K, tous mes comptes 50 et 100K, je les trade séparément. À chaque fois, je cherchais 2%. Ouais. Donc, il y a certains comptes sur lesquels je ne vais pas payout. Je crois qu'en ce moment, donc sur mes 350K financés actuellement, ça doit faire 5 comptes au total. Là. Ouais, ça doit être sur 5 comptes que je les ai.
il n'y a jamais les 5 comptes qui pay out sur un mois. Il y a toujours un compte qui est un peu en drawdown, un autre qui est ABE, un autre qui pay out. Tu vois, c'est pas stable sur les 5 comptes sur le même mois. Donc là, on va vraiment tout mettre les comptes ensemble. En fait, c'est relativement bien d'avoir des groupes. Pour moi, hein. Pour moi, c'est bien. Ouais. Si tu as, par exemple, 800K, tu fais un groupe à 400, un groupe à 400, ou tu divises même par 4, tu fais 200, 200, 200, 200. Ouais. Et là, tu peux avoir au moins un payout safe, tu vois, qui arrive. Même si tu as 3 comptes en drawdown, tu sais que tu en as un qui arrive. Ouais. Mais c'est pas là où tu vas toucher des grosses sommes mensuelles. Ouais. Et c'est ça qu'on vise, quoi, clairement. Ouais. En ayant 1 million, le 1 million, tu le trades en même temps, tu fais on va dire, 2%, c'est 20 000. Ouais, tu trades à 1%, RR de 2, voilà. On va chercher 20 000. Même pas, tu trades dans 0,5 même. Ouais, tu trades dans 0,5 financé, tu prends tes trades tranquillement. Ouais. Tu sais que tu as droit à 20 trades avant de perdre les comptes. Ouais. Et on sait très bien que dans nos data, c'est impossible qu'on perde plus de 3 ou 4 fois d'affilée. C'est impossible. C'est impossible. En tout cas, si on s'en tient à notre plan, si on gère notre psycho, c'est ça. Sur les prochaines semaines, c'est impossible de cramer les comptes, c'est juste impossible. Ouais. On a trop de data, on a trop de comptes qui ont été passés, on sait comment on fonctionne. Et il y a quand même de grosses probas qu'on réussisse le challenge. Et du coup, toi, psychologiquement, émotionnellement, comment tu arrives du coup, à gérer, on va dire, tes périodes de drawdown sur tes comptes financés? Ouais. Du coup, déjà, trader les comptes séparément. En vrai, sur les comptes que j'ai financés actuellement, ça m'aide quand même pas mal de trader séparément. Okay. Parce que peu importe que j'ai un compte en drawdown ou pas, je sais qu'il y a toujours au moins un compte qui peut pay out. Ça, déjà, ça m'aide pas mal. Et puis après, sur mes journées, c'est plein d'habitudes à mettre en place autour de mon trading. Hein. Avoir une checklist, tenir un journal sur ma psycho, éviter de passer trop de temps sur mes charts. Il y en a plein qui disent qu'il faut être un robot sur ces journées. Moi, ma journée, c'est pas passer mon temps dans mes charts à analyser. On pourra donner une journée type, mais j'essaye de me détacher au plus possible de mes charts. S'il faut que je joue aux jeux vidéo, s'il faut que j'aille faire du sport, s'il faut que... Ouais, on le sait. On le sait, les games d'Apex Legends, les gars. Les games d'Apex sur Discord, on le sait. Non, mais tu vois, j'essaye de vraiment me détacher de mon trading, mettre des habitudes psychologiques en place, et puis trader mes comptes séparément, ça me permet d'être assez à l'aise dessus, quoi. Ouais, clairement. Bah, ça peut être pareil pour moi. Hein. Dans tous les cas, si tu arrives vraiment à gérer tous tes comptes séparément, que tu sais que tu as un payout sur un compte, que l'autre il a un négatif, dans tous les cas, tu t'en fous en fait. Tu n'as pas cet objectif de dire il faut absolument que je remonte le compte. Ouais. Donc c'est ça vraiment qui est cool dans les groupes. Ouais, c'est clair. Donc potentiellement, du coup, avoir des traders connect sur plusieurs comptes et des groupes, je pense que là, c'est vraiment c'est le point clé de la rentabilité. Ce que j'allais dire, en fait, ça nous aide pour le 1 million qu'on veut atteindre. C'est ça. Là, on sait qu'on a déjà nos 300, 404 financés qui tournent. Voilà. Pourquoi pas reprendre 600, 704 challenge? C'est ce qu'on a fait. Clairement. En soi, on a déjà d'autres comptes qui tournent séparément. On sait qu'on peut payer out dessus. Là, il n'y a plus qu'à scale. Hein. Ouais. Clairement. Ben, c'est pareil. Hein. Mais du coup, toi, Théo, sur ton plus gros payout, tu pourrais nous donner un chiffre ou pas? Ou ce soit même mensuel, hein, tes plus gros payouts sont ton plus gros mois. Mon plus gros mois que j'ai fait, en tout cas en trading, tout compris, on tourne autour des 10K. Okay. Que ce soit payout, de la crypto. Okay. Mon plus gros mois que j'ai fait, je crois que j'étais autour des 8-9K pour l'instant. Que ce soit tous mes payouts, un retrait crypto que j'avais fait, etc. Ouais. Ça date de cette année, je pense. Ouais, c'était cette année, c'était en début d'année. On pourra mettre le relevé Revolut s'il faut, on peut mettre le compte bancaire. On va mettre toutes les preuves possibles. On peut le mettre, il n'y a pas de souci. Ouais, mon plus gros mois depuis que je suis dans le trading, ça va être 8-9K. Ouais. Ok. En comprenant, je crois que je devais avoir 4-5K de payout, peut-être 5-6K, et j'avais un 3K de retrait crypto. Parce que je fais un peu de crypto aussi, j'ai des investissements en crypto. Tu investis une majorité de... Ouais, je réinvestis une majorité de mes payouts et même de l'argent que j'ai en général en crypto, dans les challenges, etc. Et donc là, sur ce mois-là, j'avais fait un bon retrait crypto, plus des bons payouts, et j'étais presque au 10K. Ouais. Voilà, on s'appelle pareil, mais on fait les mêmes mois en fait. Ouais, toi ça doit être pareil, mais ton mois de mai, du coup, avec le 200K. Et puis, mois de mai, 2 payouts sur le 200K, plus un petit payout, je crois que c'était sur un 50. Ouais. Ça compte, du coup, ça fait 10K $. Ouais, c'est magnifique. C'était ça, en 2025. Ouais. Et sur la majorité des payouts que tu vas sortir sur tes mois, tu arrives à investir un peu en fonds propres, tu fais un peu de fonds propres ou pas du tout? Ouais, ça justement, les fonds propres, si on en parlait, j'en ai ouvert un il y a quelques temps, il y a un mois à peu près. On a notre ami Clayton qui se reconnaîtra puis qui regardera le podcast, qui m'a pas mal matrixé sur les fonds propres. Avant, j'étais assez fermé d'esprit là-dessus. Enfin, fermé d'esprit, je savais que c'était intéressant d'en avoir un. Mais pour moi, tant que je pouvais scale en propre firme, ça n'avait pas vraiment d'intérêt d'aller en fonds propres. Mais j'ai un peu changé d'avis là-dessus. Et du coup, il y a un mois, j'ai ouvert un fonds propre. Pour ceux qui veulent le savoir, j'ai déposé $10 000.
Et puis là, l'objectif, c'est de le monter peut-être à 40, 50 000, 100 000 dans les années qui suivent, tout en le faisant fructifier, en déposant mes payouts. Parce que du coup, il y aura ça, il y aura les effets composés du compte, plus les payouts que je vais reverser dessus. Mais donc, ouais, j'ai fait un premier fonds propre à 10 000 $ il y a un mois. Ok. Et tu as commencé du coup à trader dessus? Ouais, j'ai commencé à trader dessus. En vrai, c'est intéressant. Fonds propres, on est ouvert, on peut faire ce qu'on veut. Si je veux trader un NFP, je peux trader un NFP. Oui. Enfin, tu vois, on peut trader les annonces, on peut mettre du risque, on peut faire ses propres payouts quand on veut. Il y a vraiment zéro règle. Tout en respectant quand même. Tout en respectant le plan. Non, je parle de NFP, mais il faut rester dans le plan. D'accord. Tout en restant dans le plan, sur un fonds propre, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire ton retrait quand tu veux. T'as pas de limite de temps, d'objectifs à aller chercher. T'es vraiment safe, quoi. Le problème, c'est qu'au niveau psycho, ça impacte un peu plus, parce que forcément, c'est ton argent. Donc si tu le crames, mais c'est ton argent qui a été cramé. Oui. À la différence d'un 100K FTMO, bon, tu perds juste tes 500 € que tu auras mis au début. Mais ouais, premier compte fonds propre il y a un mois, donc on verra ce que ça donne d'ici les prochains mois, prochaines années. On verra où ça en est. Ok. Et toi, du coup, niveau fonds propre, tu as décidé d'en faire un ou pas pour l'instant? Moi, pour le moment, je n'ai pas de fonds propre. Ok. Je fais vraiment de l'investissement propre firme, mais je compte bien, du coup, poser... J'aimerais bien arriver avec un bon capital fonds propre. Ouais. 10 000 $, c'est largement... Ouais, comme premier dépôt, je trouve que c'est intéressant. C'est pas mal, ouais. Autour d'entre 10 et 20 000 $ de dépôt et de commencer à trader dessus. Ouais. Mais après, je vais stacker mes payouts, tous les mettre, et puis je pense que c'est là-dessus que je vais commencer, certainement en 2026. Ouais. Donc ouais, c'est quelque chose, en tout cas, qui est dans mes objectifs pour l'année 2026. Ok. Vraiment scale mon fonds propre et relativement vivre principalement, quoi. Ok. Ouais, donc là, toi, 2026, c'est vraiment le million funded, le fonds propre qui grossit. Même avant 2026. Même avant 2026. Il nous reste 2 mois avant la fin de l'année. Voilà. Je sais pas quand sortira le podcast, mais on verra. On verra. De toute façon, on a passé un challenge, si on a passé un compte financier, des payouts, on mettra des screens. On vous le dira. Puis même, de toute façon, sur tes réseaux, sur ton Insta et tout, tout est partagé en toute transparence. Donc, ce sera placé. Donc, ouais, gros objectif pour 2026. Un M financé, puis commencer à grossir le fonds propre. Ok. T'as des objectifs à côté du trading? Parce que du coup, t'es full-time maintenant. T'as peut-être un accompagnement, de la formation, tu fais quelque chose? Du coup, cet été, été, je me suis décidé, vu que je savais que j'allais être full-time, j'ai posé des vacances avec mon travail. Et avant d'être full-time, je me suis dit, je vais bosser sur un accompagnement où je vais suivre des mecs, tu vois, qui vraiment ont de l'expérience et qui veulent vraiment faire un step au-dessus dans leur trading. J'ai lancé ça en privé. J'ai pris 2 mecs qui s'en sortent plutôt bien. Et ensuite, je l'ai un peu plus posté en public d'ici, je crois que c'était il y a un mois et demi. Ok. Donc ça fait, on va dire, 1 mois et demi que je lance mon accompagnement, clairement, où j'invite la plupart des traders qui ont du mal à passer un step au-dessus sur leur challenge, financer, payout, et même ceux qui payout, tenir, on va dire, tous les mois à sortir des payouts, parce que c'est bien beau, on connaît des gens qui ont sorti des payouts en une fois, mais qui sont cramés aujourd'hui. Ils n'arrivent plus du tout à financer un compte, c'est mort. Et ces mecs-là qui ont l'expérience, qui ont toute la stratégie, qui connaissent les concepts CT, mais qui ont ce problème peut-être psychologique de confiance sur leur strat, le plan, peut-être pas assez de data. Du coup, de vraiment donner des conseils sur ça. Et toi, du coup, Théo, t'as autre chose à côté? Je fais un petit peu la même chose que toi. En vrai, c'est un peu la suite logique. En trading, surtout quand t'es full-time. Parce qu'en fait, surtout, on s'ennuie. On s'ennuie dans nos journées en soi, on n'a rien à faire. Sinon, je pense que je joue au jeu toute la journée. Ah oui, non, mais c'est clair, si j'avais pas autre chose à côté du trading, je joue au jeu, je suis sur mon PC toute la journée. Hein. Franchement, non, c'est un peu la suite logique quand tu trades. Bon, ça dépend des stratégies, mais franchement, sur mon TradingView, si j'y passe entre une demi-heure et 1h30 par jour, c'est ça. Au moment de ma session de New York sur mon trading, c'est déjà très bien. Donc le reste de la journée, il faut le combler. Et en trading, c'est un peu la suite logique. Soit on fait de la formation, soit on ouvre une propre firme, soit tu développes peut-être un outil, un journal de trading ou quoi que ce soit. Et donc moi, je choisis d'aller dans la voie de la formation. Pareil, ça fait 6 mois que j'ai lancé mon groupe privé, pareil, où j'accompagne un petit peu comme toi. Ce qui m'intéresse, c'est de prendre des gars qui sont déjà un petit peu en place, qui ont déjà les bases techniques, qui ont déjà la capacité, entre guillemets, d'aller valider des comptes. Et par contre, je les aide sur tout ce qui est autour, leur donner un cadre, les aider sur la psychologie, sur vraiment tout ce qu'il y a autour du trading, quoi. Et donc, j'ai lancé ça il y a 6 mois. Et puis là, j'ai à peu près une 40aine de membres. Et donc, je fais des calls toutes les semaines, je fais des lives avec eux, je les accompagne, etc. Ok, top. Et il y a des résultats un peu? Ouais, franchement, c'est plutôt bon. Pas mal de comptes financés, pas mal de payouts versés. En vrai, en 6 mois, je peux pas garantir que tout le monde va vivre du trading dans mon groupe. Je veux pas mentir, on n'est pas des vendeurs de rêves ici, comme certains. Mais on va pas balancer de blaze. On va pas balancer de blaze. Mais ouais, franchement, il y a déjà des bons résultats. Je suis assez content. Même, c'est une satisfaction. On accompagne les gens aussi.
Certes, en vrai, c'est un certain complément de revenu de faire de la formation. Clairement. Mais c'est aussi trop satisfaisant d'accompagner des gars. Pour certains, ça devient aussi des potes. Accompagner des gars, voir qu'ils ont des résultats, etc., c'est trop satisfaisant à faire. Et donc là, récemment, en vrai, je pense que sur 40 personnes qui sont rentrées dans mon groupe, il y en a presque la moitié, il y en a au moins une vingtaine qui ont eu des comptes financés et au moins une dizaine, quinzaine qui arrivent à se verser des payouts. Donc c'est un assez bon ratio. C'est quand même pas mal comme stat. Franchement, c'est quand même pas mal comme stat. Donc je suis vraiment content de ce que je fais en ce moment. Donc objectif 2026, comme toi, aller chercher le million en pro firme, augmenter mon fonds propre, et puis vraiment scale cet accompagnement et essayer d'aider un maximum de personnes, quoi. Ok, c'est à peu près pareil. Hein. Comme tu as dit, c'est la suite logique de nos comptes financiers, quoi, des payouts, du trader rentable. Après, on pourrait rester, tu vois, dans le cadre où on fait que du trading. Mais je me vois pas faire que ça de mes journées, quoi. Je suis obligé soit de trouver un autre business en parallèle, ou vraiment je travaille en solo avec une équipe. Et là, tout simplement accompagner des mecs, c'est quelque chose de trop satisfaisant, comme tu l'as dit. Hein. C'est incroyable de voir le retour. Des mecs qui bossent vraiment. Et en quelques semaines, quelques mois, j'ai des élèves qui ont financé des comptes, qui ont sorti un payout, alors qu'ils n'avaient rien au bout d'un an, tu vois. C'est excellent. Ça faisait un an qu'ils galéraient, et puis voilà, donc c'est vraiment top. Franchement, c'est trop bien. Puis le trading, c'est un milieu assez personnel. Si tu fais ça tout seul, t'es devant ton PC, tu regardes des bougies bouger toute ta journée. En soi, c'est. Tu pètes un câble. Tu pètes un câble. Il n'y a pas de social, tu parles avec personne. En soi, tu sers à rien à la société. En soi, être trader, t'investis, tu fais ton argent, mais en soi, t'es juste en train de regarder des bougies qui bougent. Enfin, tu vois, c'est pas excellent. Donc, avoir une formation pour rajouter ce côté social, parler avec des gens, les aider, etc., c'est trop bien. Tu vois, moi, ça fait quoi ? Un mois et 10 jours que je suis full-time, je commence déjà à péter un câble. Donc, il faut vraiment que je développe ça, que je fasse autre chose à côté. Donc, c'est vraiment ça qui me permet aussi de tenir mes comptes. Comme du coup, j'avais le travail et les cours à côté. Cette discipline de faire autre chose, d'avoir l'esprit ailleurs que dans le trading. C'est clair. Vraiment, avoir un autre business en parallèle, c'est quelque chose de top. Franchement, que ce soit en trading ou pas, avoir un business à côté, pour moi, c'est vraiment essentiel. Clairement. Faut vraiment, comme tu as dit, il faut vraiment se mettre l'esprit ailleurs. Parce qu'être focus 200% sur ses comptes de trading, pour moi, c'est mauvais. C'est vraiment mauvais. Et je vais te poser une question un peu personnelle. Tu me dis si tu veux répondre ou pas. Vas-y, pas de souci. Ta famille, ils en pensent quoi ? Ils en pensent quoi de mon trading ? Du début à aujourd'hui, est-ce qu'ils ont changé peut-être de mentalité ? On peut en parler, surtout que dans nos situations, on habite encore en France, on est encore assez proche de nos familles, on s'est pas encore expatrié, même si 2026 on compte bouger un petit peu. Peut-être, on verra. On compte bouger un petit peu, mais on est encore assez proche de nos familles. Et donc moi, écoute, au début, en soi, ils m'ont toujours laissé faire ce que je voulais. Ils m'ont dit, on te laisse une année, quand j'ai quitté mon BTS, on te laisse une année, tu fais ce que tu veux. Par contre, si jamais ça marche pas, il faudra bien que tu penses à reprendre. Mais ils étaient quand même ouverts d'esprit. Ils étaient quand même ouverts d'esprit dans le sens... Ils savent quelque chose à faire. Ils n'étaient pas fermés, entre guillemets, sur l'entrepreneuriat, etc. Donc, ils m'ont laissé faire. Ils m'ont laissé voir s'il y avait des résultats. Et puis, au bout d'un an, tu sais, j'ai fait mon premier podcast avec mon ancien mentor. J'ai été sur Paris. Ils ont commencé à voir que j'avais des premiers comptes financés, etc. Ils se sont dit, là, ça commence à être sérieux. Là, son truc, ça commence à être sérieux. Il rencontre des gens, il va faire des podcasts. Ils ont vu les comptes aussi. Ils ont vu mes premiers comptes financés. Ils ont compris un petit peu ce que c'était les PropFirm. Donc, franchement, ils le prennent plutôt bien. Et puis au jour d'aujourd'hui, ils me laissent complètement faire ce que je fais. Et puis de toute façon, ça fonctionne. Donc en soi, il n'y a rien à dire. Donc ils sont plutôt ouverts là-dessus. Ok, top. Incroyable. Franchement, top. Moi, à peu près dans la même situation où au début, ils ne comprenaient pas. Ils ont quand même l'ouverture, on va dire, d'auto-entrepreneurs. Mais juste, je bossais. Après, j'avais mes cours et mon taf en parallèle. Du coup, pour eux, tu vois, ils n'avaient aucune inquiétude. Dans le sens où je taffais juste le soir dessus comme si je jouais à un jeu. Tout simplement, juste je taffais. C'est vrai. Mais au début, ils comprenaient pas. Tu vois, mon père qui rentre dans la chambre, qui fait « C'est quoi ça ?» Il voit des cours et tout, tu t'intéresses à la bourse. C'est la bourse, c'est la bourse. Mais d'ailleurs, ça, c'est assez compliqué en vrai de parler du trading pro-firme assez proche. Souvent, le trading pour les gens, c'est juste le trading bourse, investir sur des actions. Tu travailles en banque. C'est ça. Le trading pro-firme, trader euro-USD, qui c'était. Donc, expliquer à mes parents ou voire mes grands-parents ce qu'est une pro-firme. C'est compliqué. Bonne chance. C'est compliqué. Et comment tu fais de l'argent ? C'est des sociétés. À raconter ce qu'on fait dans la vie, en vrai, c'est compliqué. Dans tous les cas, c'est même les mots, c'est des termes qu'ils comprennent pas. C'est clair. Ils comprennent pas du tout. Donc, mais au début, juste, ils s'intéressaient pas trop. Ils me laissaient faire.
À partir du moment où ils ont vu que je bossais vraiment souvent le week-end et autres, j'allais à mon bureau et vraiment je bossais à fond. J'ai sorti mon premier payout, ils comprenaient pas, tu vois. Ils m'ont dit, ah ouais, t'as sorti de l'argent et tout, ouais, c'est cool, mais c'était rien, c'était $86. Du coup, c'est pas crédible. Tu veux faire quoi avec $86 ? C'est vrai qu'on va pas aller bien loin avec $86. Voilà. Mais ils ont compris qu'il y avait possibilité de faire quelque chose et de toute façon, j'avais déjà échangé avec eux. Ils savaient très bien que c'était ce que je voulais faire, absolument. Donc, je me suis donné les moyens et quand j'ai vraiment obtenu des vrais payouts, que ce soit des salaires, tu vois, vraiment des salaires mensuels, là, ils ont vite compris que ça fonctionnait, que je pouvais relativement vivre par la suite. Et ils ont commencé du coup à plus s'intéresser, à poser des questions sur ce que c'est réellement. Du coup, sur ça, ça va, ils sont ouverts, ils me laissent faire. Je suis full-time depuis 1 mois. Il faut juste évoluer et possibilité de s'expatrier l'année prochaine. On verra ça en début d'année. On verra ça. On verra ça en début d'année. Mais l'achat du billet d'avion, il va pas tarder. Je pense qu'il va pas tarder. Il va pas tarder, tu penses ? Ouais, il va pas tarder. Ok. Et toi, du coup, Théo, tu fais combien à peu près de pourcentage ou de R par mois sur ton trading ? Moi, en termes de stratégie réelle, on va pas mentir aux gens, on va pas dire qu'on fait des 150 R par mois. On prend une position, on fait 25 R, c'est possible. On fait pas des positions à 30 R par position. Voilà. Non, réellement, je tourne entre 5 et 10 R par mois. Ça varie beaucoup. Parler en termes de pourcentage, ça varie beaucoup parce qu'entre les challenges, les funded, je mets pas le même risque. Mais sur un funded, je pense que je tourne entre 5 et 6% par mois et 10 R en moyenne sur mes trades. Ok, c'est quand même une bonne stat. Je pense que sur un compte financé, je tourne entre 5 et 6% par mois. En moyenne, ou tu peux avoir des mois négatifs, je pense. Ouais, je peux avoir des mois négatifs. Mais en moyenne, sur mes bons mois, on va dire que je fais entre 5 et 6% sur un compte. Et que je fais entre 5 et 10 R au total sur tous mes comptes. Ok, c'est vraiment propre. Ouais, bien sûr, après, il y a des mois où je suis ABE, il y a des mois où je vais être en perte sur certains comptes, d'autres qui vont pay out. Mais en moyenne, si je fais entre 5 et 6% sur un compte financé, c'est déjà très bien. Ok. Déjà très bien. Tout ça en prenant 1% du coup. Tout ça en prenant du 1% sur mes comptes financés. Mes comptes financés, je les trade rarement à plus de 2%, à moins que ce soit des petits comptes, des 10K, des 25K, etc. Là, je vais envoyer du risque dessus. Mais en tout cas, sur mes comptes que j'ai là actuellement, mes 50, 100K, je mets du 1%. Et si je fais 5 à 6% dans le mois, donc du coup 14 jours et 14 jours pour les 2 phases de payout, si je fais entre 5 et 6%, c'est déjà excellent. Oui. C'est déjà très très bien. Ok. Et donc, du coup, toi, la vision que tu as niveau résultat, c'est quoi tes objectifs par mois ? Moi, je tourne autour, je pense, du 4-5% par mois. Ouais. Ça dépend, je peux avoir un mois d'hier, comme je peux avoir un mois à moins 2. Ouais, mais en moyenne, on est autour de 4%, parce que je vais viser, du coup, sur mon funded 2%. J'attends le payout, je reprends 2%, donc on est autour de 4. Après, si sur des comptes un peu plus faibles, on va dire un 50K, où je vais pas trader mon 200, mon 50K, je vais essayer de target 4-5% le payout. Donc là, il y a aussi une autre vision, mais clairement autour de 4-5% par mois. Donc c'est vraiment top. Puis après, j'ai les challenges à côté, donc autour de RR, on est à peu près similaires. Autour 6-7 R par mois. Et on peut avoir des mois négatifs, pareil, mais on n'est pas à 50 R le mois. Non. Enfin, faut arrêter de déconner. On est réaliste. On est réaliste dans le trading et c'est comme ça qu'on est stable aussi aujourd'hui. Hein. Clairement. C'est grâce à ça. Faut pas, De toute façon, tous ceux qui sont dans le business et qui savent, ils vont comprendre dans tous les cas que c'est vrai ce qu'on dit. Il y aura toutes les preuves dans tous les cas et c'est juste réaliste ce qu'on fait. Quoi. Ouais, tous ceux qui sont dans le vrai trading, on va dire, savent très bien que faire entre 5 et 10 R par mois, c'est la moyenne. En soi, c'est ce qui est atteignable et c'est un bon chiffre. Aller faire du 30, 40, 50 R par mois, il y a du mytho. Il y a du mytho. Donc on est assez stable là-dessus et franchement, c'est de bons résultats. Et du coup, pour celui qui regarde par exemple le podcast, qui a, on va dire, peut-être 6 mois d'expérience, qui a fait quelques vidéos ICT, qui a commencé un peu de réel, ou même de propre firme, d'achat du premier compte propre firme, tu lui conseillerais quoi là, sur son statut ? Le meilleur conseil, on va dire, pour passer son premier compte, se verser son premier payout. C'est ça, pour vraiment avoir l'objectif d'être rentable. C'est vraiment le mot rentable. Ok. En vrai, le seul conseil que je peux donner, c'est d'aller sur des comptes propres firmes et de se confronter au réel. Je vois trop de gens qui accumulent de la data, qui restent 6 mois en backtest sans passer de compte et qui se disent faut que j'ai de la data. Ou en démo même. Ou en démo. Il y en a qui restent sur des comptes démo. Pour moi, c'est très mauvais. Faut aller se confronter au marché, faut aller sur des propres firmes, aller au début sur des 5K, 10K.
comprenez ce que c'est de passer un compte, de mettre du risque, d'aller chercher des payouts, parce que j'en vois trop aussi qui restent sur des comptes à mettre du 0,25, 0,5 de risque, et qui restent 6 mois, voire 1 an sur les mêmes challenges. En vrai, il faut arrêter. En challenge, on ne gagne pas d'argent. Donc y rester 6 mois, ça n'a juste aucun intérêt, c'est une perte de temps. Au début, il faut vraiment partir sur des 5K, 10 comptes, 5K, 10K, pardon, avoir des petits comptes. Par contre, mettre le risque dessus. Dans tous les cas, on est à l'aise psychologiquement dessus, parce qu'un 5K, tu l'as payé $30, tu le crames, tu as cramé $30. C'est un bon McDo avec ta copine, c'est bon. Oui, c'est ça. C'est clair. Tu peux mettre le risque, tu t'en fous. C'est clair. Et dans tous les cas, si vous n'êtes pas à l'aise avec un compte à $30, arrêtez le trading. Hein. Si tu n'as pas $30 de côté à mettre dans un compte, il y a quand même un petit souci. Donc ouais, au début, aller sur des petits comptes, et puis vraiment, tu as fait sa strat, hein, mettre du risque, vraiment mettre du risque, prendre des petits comptes, et puis faire que ça, se confronter au vrai marché. Si j'ai un seul conseil à donner, c'est ça. Aller direct sur des petits comptes, mettre du risque et puis se confronter au marché réel. Tout en ayant de la data quand même. Par contre, tout en ayant les datas de base. Un plan, une strat, de la data, que tu aies un minimum de confiance c'est ça. sur ta stratégie. Et après, tu prends ton premier petit compte. Tu mets du risque, tu le finances. Et comme du coup, moi, j'ai relativement fait, scaler le payout, réinvestir le payout. Et là, vraiment, tu peux scaler ton capital. Ouais, c'est ça. Bon, en vrai, le schéma, vraiment, c'est d'abord avoir sa strat, avoir son plan, commencer à être à l'aise psychologiquement, aller sur un premier compte PropFirm, et là prendre des petits comptes de façon à être à l'aise et mettre du risque pour aller valider le plus rapidement possible. On est d'accord, c'est pour moi du coup l'étape la plus logique. C'est clair. C'est celle que pas tout le monde va prendre. Non. Soit les gens ils vont aller, il y en a en fonds propres. Il y en a qui vont aller directement sur des gros challenges. On en connaît, hein, des mecs qui ont jamais... Premier compte, ils vont sur un 100K. Voilà, ils vont sur un 100K, et puis du coup ils prennent cette pression financière en achetant un compte aussi gros, c'est clair. Et ils mettent du petit risque. Et les comptes, ils restent en statut phase 1 pendant des mois et des mois. Donc le fait d'acheter un petit compte, de ne pas avoir la pression financière, de mettre du risque, d'avoir de la data, là on peut gagner en confiance. Là on peut gagner en confiance sur la stratégie, on le sait. Et c'est ça qui est du coup qui va vraiment changer sur la rentabilité de l'élève, quoi. Ouais, très clairement. Bon, écoute, je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur tout. On a raconté nos parcours, on a raconté nos objectifs prochains, nos situations de PropFirm. Par où on est passé, tout ce qu'on a pu faire en trading, tout ce qu'on veut faire par la suite. Ouais, carrément. En tout cas, merci à toi Théo. Écoute, c'est un plaisir. Je vais mettre le lien de son compte Instagram. Si jamais on a des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Dans la description, il n'y a pas de problème, vous pourrez aller le suivre. Et du coup, pour moi, il y aura le groupe de mon Discord, totalement gratuit, qui sera en description. Et aussi un lien pour réserver un appel totalement gratuit avec moi de 20-25 minutes. On pourra échanger sur tout. Il n'y a pas de caractéristiques par rapport à la personne qui veut rejoindre l'appel. Il n'y a pas de problème si tu es débutant, si tu es intermédiaire ou si tu as déjà fait un payout, tu peux réserver l'appel. Il n'y a pas de problème. Mais voilà. Sur ça, on a à peu près tout dit. Ouais, carrément. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires si jamais il y en a qui veulent nous donner des sujets de discussion. Peut-être qu'on fera un autre podcast plus tard. Alors là, on a beaucoup parlé de nos parcours PropFirm, etc. On n'a pas trop parlé de technique. C'était plus sur la présentation globale de nous. C'est ça. Si jamais vous voulez revoir une autre vidéo de nous deux où on parle plus technique, de nos stratégies, plus concept, si vous voulez vraiment qu'on refasse une vidéo technique, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Puis de toute façon, on y répondra avec plaisir. C'est ça, clairement. Sur Instagram, si vous voulez envoyer un message en privé, on répondra aussi. Il n'y a pas de problème. Voilà. Merci Théo pour cet échange. C'était super. C'était un plaisir d'être sur ta première vidéo YouTube et premier podcast. Ouais, super. Vraiment content de faire une vraie vidéo sur ma chaîne pour le début du coup de ma chaîne. On verra peut-être d'autres invités par la suite. Mais je te souhaite d'accomplir ces objectifs pour les semaines prochaines et puis 2026. Écoute, merci à toi. Je te souhaite aussi. De toute façon, on a les mêmes objectifs, donc on va gérer ça ensemble. Merci à toi. Les gars, du coup, on a tout dit sur ce podcast. Comme je l'ai dit, il y a tout en description. Je vous souhaite du coup de réussir dans votre trading. On se retrouve pour la prochaine vidéo.